Ok, maintenant on va voir les 10 biais cognitifs les plus utilisés en copywriting et en marketing en règle générale. Prenez des notes, vous avez le Google Doc en description, c'est très important pour votre conversion de comprendre ça. Même si c'est déjà maîtrisé, regardez absolument cette vidéo, c'est super important, vraiment. Ok, vous retrouverez ce Google Doc donc directement en description et on va voir ensemble les 10 biais cognitifs les plus utilisés. Si vous voulez créer une copie, comme d'habitude, vous allez juste ici, hop, fichier, créer une copie, et puis vous l'avez directement dans votre Google Drive. Alors, je vais vérifier qu'on voit tout bien et on attaque. Ok, je vous ai mis donc les définitions en dessous. Et voilà. Donc, on commence par le numéro 1, qui est le biais de rareté. Ok. La définition, c'est les gens accordent plus de valeur à ce qui... C'est pas ma définition, hein, ok, c'est la définition d'Internet. Les définitions, donc, les gens accordent plus de valeur à ce qui est rare ou limité. Classique, ok. C'est Louis Vuitton, suprême à une époque. Tout ce qui est limité a plus de valeur. C'est l'offre et la demande, en gros, très rapidement. Mais est-ce que l'offre et la demande est une résultante de la psychologie humaine ou est-ce que la psychologie humaine est une résultante de l'offre et la demande? Je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt l'offre et la demande qui est une résultante. Pardon. Donc, les phrases comme quantité limitée ou disponible jusqu'à épuisement des stocks sont souvent employées. Exactement, Valère, tu as raison. Limiter les stocks, limiter le nombre de places, créer, donc scarcity en anglais, créer de la rareté, ça fait passer à l'action maintenant. Ce que vous voulez, c'est que votre prospect il passe à l'action maintenant. Sinon, il passe à l'action jamais. Okay. S'il ne passe pas à l'action maintenant, il passe à l'action jamais. Okay. Donc, le biais de rareté, c'est un classique. C'est pour ça qu'il est en numéro 1. On va aller de plus en plus deep. Voilà, biais de rareté, il n'y a rien sans urgence. Okay. Rareté, urgence. Vous ne faites aucun produit marketing sans rareté et urgence. Quand j'ai lancé Business OS, c'était une semaine. C'est rare. C'est une semaine. C'est urgent. Okay. C'est plutôt urgent plus que rare. Okay. Donc, c'est limité. Le prix est en quantité limitée sur le temps, ok, jusqu'à épuisement du temps. Ok. C'est hyper important. Ne faites rien, c'est l'étape numéro 1. Ok. Ne faites rien sans rareté ou sans urgence. Numéro 2, le biais d'ancrage. Les gens s'appuient fortement sur la première impression qu'ils voient. Par exemple, un prix plus élevé, etc. En gros, ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une définition de merde, par exemple. Mais ce que ça veut dire, vous connaissez sûrement l'expérience, je vais vous la résumer si vous ne la connaissez pas, où si je vous demande quelle est la taille d'une baleine bleue. Et si je vous dis quelle est la taille d'une baleine bleue, vous allez par exemple me répondre en moyenne, je ne sais pas, 80 mètres, par exemple. Mais si je vous dis, est-ce que la baleine bleue est plus grande que 300 mètres? Si oui ou non, dites-moi à votre avis quelle est la taille de la baleine bleue. Eh bien, avec cet ancrage de 300 mètres, qui est complètement, je pense, à mon avis, delusional, enfin, qui n'est pas... Enfin, je regardais quelle est la taille d'une baleine bleue. Ok, j'étais pas si loin avec les 25 mètres, 25-27 mètres. Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je mets... Est-ce que la baleine bleue est plus ou moins grande que 300 mètres? Si elle est moins grande, ou plus grande à ton avis, quelle est sa taille? Eh bien, avec ce biais d'ancrage des 300 mètres, la moyenne, là où sans ancrage, ça aurait été 40 mètres, en moyenne, là, enfin, si tu demandes à un suffisamment grand groupe de personnes, la moyenne des réponses est la bonne réponse en général. Bref, ou la médiane, je ne sais plus. Et si je te dis donc l'ancrage à 300 mètres, je crois que la moyenne c'est 200 mètres, genre, ou 120 mètres. Les gens ils vont me dire, est-ce que c'est plus ou moins de 300 mètres? En général, les gens disent moins. Quelle est la taille du coup de la baleine? En moyenne, ils vont me dire 120 mètres. Alors que si tu n'avais pas mis l'ancrage 300 mètres, il dirait 30 mètres, 25 mètres, etc. Des trucs comme ça, des trucs plus accurate. Ok, on retourne sur les biais cognitifs. Donc, biais d'ancrage. Par exemple, tu peux combiner biais de rareté avec biais d'ancrage. C'est un peu ce que j'ai fait moi avec Business OS. Au lieu de dire c'est à 47 € par mois, je dis c'est sur une durée limitée. De base, c'est à 67 € par mois, mais pour une durée limitée, c'est à 47. Boum, biais d'ancrage, into, rareté, pendant une semaine. C'est à 47 pendant une semaine. Ou 97, je ne sais pas à quel prix vous avez eu, mais en tout cas, au lancement, on a lancé à 47. Ok. Le comportement des autres influence fortement les décisions. Ça, c'est, biais de preuve sociale.
Utiliser des témoignages ou des chiffres, etc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Si par exemple, il y a ton meilleur pote qui te dit, ou quelqu'un de très proche de toi qui te dit « Oh, ce produit marche !» Bah, s'il te dit j'adore ce produit ou oh putain Valère tu devrais acheter cette souris là. Bon bah ok je vais acheter cette souris si on me la recommande d'un quelqu'un que je trust. Ok. Voilà. Autre chose c'est le biais de preuve sociale. Enfin c'est une autre partie du biais de preuve sociale. C'est si ça marche pour d'autres gens alors ça va marcher pour moi. Ok. Et plus vous êtes proche de la personne plus le biais de preuve sociale va avoir un impact. L'urgence, le biais d'urgence, alors on l'a un peu vu avec le biais de rareté, mais le biais d'urgence, les individus sont poussés à agir vite lorsqu'ils croient que le temps pour agir est limité. Des expressions comme « offre valable jusqu'à minuit » en sont des exemples, bien dit. Voilà, j'ai pas besoin de développer plus que ça, la définition suffit elle-même, mais en gros, urgence, rareté, preuve sociale, ancrage, il n'y a aucun monde où vous ne les utilisez pas. Ok. Hop là, après ça va pas descendre. Ok. Next, biais de confirmation. Le biais de confirmation, les gens recherchent des confirmations qui confirment leurs croyances. En copywriting, on rassure souvent le lecteur, donc la personne qui lit, en validant ses choix ou besoins existants. Ok. Biais de confirmation, c'est par exemple si je te dis, on va dire, le grand complot de l'industrie pharmaceutique, on est d'accord. Il cache quelque chose de pas net. C'est pas clair, cette histoire. Comment ça ? Enfin, voilà, biais de confirmation, c'est ton avatar a une croyance et tu vas aller confirmer sa croyance. Ok ? Tu vas aller confirmer la croyance de ton avatar. C'est biais de confirmation. C'est un grand classique. Moi, je ne l'ai pas utilisé dans Business OS pour en faire la promotion parce que j'en avais pas eu besoin, entre guillemets. J'aurais pu l'utiliser, mais j'en ai pas eu besoin. Mais le biais de confirmation, je vous rappelle la fameuse phrase, attendez, je vais vous la chercher. Ok, boum, elle est là. Donc, les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves. Ok. Apportent une excuse à leurs échecs. Ok. Réduisent leur peur. Ok. Confirment leurs doutes. Ok. Et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. Je ne fais rien au monde sans cette phrase. Ok ? Ceci, donc par Blair Warren, ceci, c'est ce que j'appelle dans ma boîte la structure CEO. Et toutes nos VSL, toutes nos séquences d'email, tout contient ceci. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle VSL égale 1 million d'euros. Je vous la mettrai sûrement dans l'onglet School. Je vous mettrai peut-être de contenu gratuit aussi dans l'onglet School sur le copywriting, le marketing, etc. Comme ça, c'est tout centralisé. Mais les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, classique en marketing, apportent une excuse à leurs échecs, classique, réduisent leur peur, grand classique aussi, tu n'as pas à avoir peur, ce n'est pas ta faute. Et là, c'est ce qu'on vient de voir ici, confirme leurs doutes. Ok ? Confirme leurs doutes. Et les aide à jeter la pierre sur leurs ennemis. Ok ? Tu peux confirmer les doutes et jeter la pierre aux ennemis. Par exemple, une phrase. Excuse leurs échecs, ce n'est pas de ta faute si tu n'as pas réussi dans l'entrepreneuriat. Les vrais entrepreneurs successful qui ont du succès ne font pas de vidéos YouTube. Ça, c'est confirme leurs doutes. Et les seuls formateurs qui sont sérieux sont ultra mainstream et ne font pas des formations de qualité. Hop. Parce qu'ils pensent qu'à l'argent. Hop. Tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors que moi, par exemple, boum, alors que moi, à la base, ça fait 1 an et demi que je vends rien. Je vais sur YouTube pour passer du temps. On se marre, on rigole. Et j'ai décidé de sortir de l'ombre et de vous sortir un produit, blablabla. Par exemple, c'est ce que je pourrais dire, mais je ne l'ai pas dit. Ok, on reprend. Le biais de... Alors, pourquoi ça ne veut pas... Ok, c'est parce que c'est une fin de page. Ok. Le biais de cadrage. Je vais vérifier que je suis bien cadré, justement. Le biais de cadrage. La manière dont une information est présentée influence sa perception. Par exemple, 20% de réduction peut sembler plus attrayant que 80% du prix restant. Je crois que je l'ai mis après, je vais vérifier. Ouais, ok. C'est un peu le même chose que le biais d'aversion à la perte, dans le sens où le frame
Le framing effect, exactement, c'est ce que j'allais dire. Le frame dans lequel vous allez présenter les choses influence grandement la façon dont elle va être perçue. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça de façon très claire? Ok, par exemple, au lieu de dire, vous voyez, 9 dentistes sur 10 recommandent Oral-B, par exemple. Ah bah ouais, super. Au lieu, tu dis ça, c'est très bien, mais tu dis pas un dentiste sur 10 ne recommande pas Oral-B. C'est ce que ça dit techniquement, mais 9 dentistes sur 10 recommandent Oral-B. Super. Un dentiste sur 10 ne recommande pas Oral-B. What? Tu vois, il y a la façon de le tourner qui est important. C'est un exemple concret, mais tu vois très bien de quoi je parle. C'est la façon de framer, de dire une information qui a énormément d'importance. Ok? Par exemple, si tu mets 4,5 étoiles sur 5, super, très bien. Mais si tu mets 3% de nos clients ne sont pas satisfaits, ouh là là, ne dis pas ça, tu vois, dis 97% sont satisfaits. 97% notent en moyenne 5 étoiles. Super, tu vois, c'est beaucoup mieux. Framing. Next, le biais d'autorité. Ok. Je vérifie que j'avais bien mis le biais de familiarité, sinon j'aurais fait 2 en 1. Ok. Biais d'autorité. Donc la définition, les gens sont plus enclins à suivre des conseils venant des figures d'autorité ou d'experts. Par exemple, Oral-B, comme je vous ai cité précédemment. Mentionner des partenaires avec des spécialistes ou des recommandations d'experts est courant. Ok. Je donne un exemple, moi, dans la perte de poids. On met, je sais pas, attends, 60%, 70% de nos vaisselles. Pardon, je vais mettre ma caméra chargée, mon téléphone. Ok, c'est bon. Donc je disais, dans 60 à 70% de nos vaisselles, on va mettre un médecin. On va mettre fait avec docteur XYZ. Pourquoi? Pour le biais d'autorité. Si je te dis, dans Business OS, il y a Elon Musk qui va passer. On fait un live par semaine avec Elon Musk. Ah ouais, d'un coup, le prix, il fait x10, quoi. D'un coup, ouais, ok. Elon Musk, tu sais que quand il va venir, ça va être... tu vois, Business OS à 1 cas par mois, c'est pas déconnant. Même 10 cas par mois. Ouais, il y a Elon Musk, c'est normal. Biais d'autorité, donc, si un médecin, il arrive, il te dit, faites ceci, faites cela, tu vas pas remettre en question. C'est normal, tu te plies à l'autorité. Enfin, tu te plies à l'autorité pour ta survie, quoi. Si un médecin, il te dit, tu vas chez le médecin, parce qu'il a de l'autorité. Tu vas l'écouter, tu vas prendre des trucs, des pilules, tu vas faire des trucs bizarres chez le médecin, parce qu'il a de l'autorité. Mais en soi, c'est complètement what the fuck ce qu'il te demande, le médecin. Tu lui retires sa blouse, tu le mets pas dans un cabinet, tu lui dis de faire la même chose, donc tu retires son autorité. C'est complètement chelou ce que tu fais chez le médecin. Pour de vrai. Il te fait il te met une lumière dans ta bouche et tout. Waouh, c'est bizarre. Bref. Donc, biais d'autorité, grand classique. Autre grand classique, en fait, on n'a que des grands classiques, c'est le biais. Le biais d'aversion à la perte. Désolé, parce que des fois, ça a du mal à descendre. Le biais d'aversion à la perte. Les individus détestent perdre plus qu'ils aiment gagner. Les messages comme « ne manquez pas cette offre » jouent sur cette peur de rater une opportunité. Si vous regardez bien, attendez, je vais vous montrer. Mince, ok, bon, je pensais que j'avais mis « ne manquez pas cette offre », mais finalement, à la fin de la VSL Business OS, la vidéo de présentation, je mets pour nous rejoindre, sentiment d'appartenance, mais voilà. Ok, donc on reprend. Bon, bref, ne manquez pas cette offre. Finalement, j'avais pas mis ne manquez pas cette offre, j'avais mis un autre truc. Bon, bref, peu importe. Les individus détestent perdre plus qu'ils aiment gagner. C'est super important de comprendre ça. En gros, si je te passe 10 €, tu vas être content, on va dire, à 7 sur 10. Maintenant, si je te prends 10 €, tu vas être énervé à 9 sur 10. Je te donne un exemple, mais voilà, tu as compris. Parce que les gens détestent perdre. Tu vois ce que je veux dire? Les gens détestent perdre. Donc, tourner ces phrases, son marketing en, par exemple, ne manquez pas cette opportunité, ne ratez pas X, Y, Z, voilà, tu vois. Au lieu de dire deviens riche, dis non, en fait, dis deviens riche, autant pour moi. Bref, donc aversion à la perte, les gens détestent perdre, grand classique. Next one, biais de réciprocité.
un grand classique. Les gens se sentent redevables lorsqu'ils reçoivent quelque chose. Offrir un bonus gratuit, un e-book, une réduction exclusive, incite à répondre par un achat ou une action en retour. Dans le livre Influence et manipulation, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu, c'est la base de la base. C'est niveau 0, ok. Mais allez, niveau 1, je suis gentil. Niveau 0, c'est le NPC moyen. Bon, bref. Dans Influence et manipulation, il fait un truc tout con qui est... Oh merde, j'ai oublié ce qu'il faisait. Mais par exemple, ok, si je t'offre un sucre avant d'aller à la bille, au check, je sais comment dire en français, à l'addition. Ok. Si je t'offre un sucre avant d'aller à l'addition, tu l'as pas payé, il est gratuit. Le taux de type, donc de pourboire, augmente significativement. Pourquoi ? Parce que je t'offre un sucre gratuit, un bonbon gratuit, boum, ça augmente significativement le nombre de tips qui est donné. Aussi simplement que ça. Pourquoi ? Biais de réciprocité. Bonus, etc. Gratuit. Ensuite, biais de familiarité, lui, il est un peu moins utilisé en copywriting, mais il peut l'être aussi. Par exemple, Nike, bon, je vais vous lire la définition. Les personnes préfèrent ce qui leur est familier en marketing. Cela se traduit par l'utilisation des slogans répétés. Voilà, Nike, Just Do It, d'éléments visuels reconnus, ou encore des formulations rassurantes pour créer un sentiment de confort et de confiance. Nike, c'est l'exemple parfait du biais de familiarité. Ils vont te prendre des personnalités célèbres que tu regardes sans que Nike fasse de la promotion. J'allais dire propagande. Voilà. Leurs slogans, leurs machins, les éléments visuels, une simple virgule. Enfin, c'est Nike, biais de familiarité. Et ce qu'on fait aussi, par exemple, moi, c'est que si demain je te fais une VSL pour vendre un produit de The Valère, mais que c'est mon associé, là, en bas, avec sa grande barbe, qui... il s'est rasé la barbe il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je dis ça. Mais peu importe. Qui va te faire la vaisselle, tu vas te dire, mais what the fuck, c'est pas Valère. Donc en fait, il va y avoir ce biais de familiarité, indirectement. Si demain, sur ma chaîne, il y a mon associé avec... voilà, qui arrive, il fait des vidéos YouTube sur ma chaîne, c'est peut-être super intéressant, mais c'est pas moi. Tu vas moins regarder, moins acheter, moins tout ça, moins truc, parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a eu avant. Normal. Ok, donc voilà un peu les 10 biais cognitifs. Tu peux les récupérer le Google Doc en description. J'espère que tu as pris des notes. Les 10 biais cognitifs les plus utilisés en copywriting. On aurait pu en parler de plein d'autres. C'est un peu la base. On est dans les bases de toute façon. C'est une introduction au biais cognitifs, au marketing. C'est les must-have dans toutes... C'est un ultra important dans tous les textes de vente, d'avoir tous les textes de vente, dans tous les slogans marketing, tous les annonces marketing, de parler de ça. C'est de la psychologie humaine, c'est la base. Pour reprendre un exemple, s'il y a un médecin qui te dit de faire quelque chose, tu vas plus souvent le faire. Tu vas pas réfléchir, tu vas pas activer ton système 2, ton système de réflexion analytique en mode. Il y a vraiment un humain qui est en train de me demander d'ouvrir la bouche pour mettre un truc dedans. Ah, c'est quand même bizarre. Non ? Je sais pas. Tu vas pas réfléchir parce que biais d'autorité. Ok ? Donc j'espère que tu as pris des notes, j'espère que tu as bien compris. Tu as le Google Doc en description si besoin. Et puis, c'est un peu limite une checklist. Donc, profites-en bien. Et je rappelle, on est dans les bases, dans les lives, où on est déjà allé, ça dépend. On va voir s'il y a déjà des lives deep dans les sujets.